Bonjour, me revoilà. Donc, 3 astuces pour retrouver la joie de vivre. On perd pas de temps aujourd'hui, pas de bullshit, on y va direct. D'abord, quand je te dis que on retrouve la joie de vivre, on parle pas de je te demande comment ça va et tu me réponds que je suis correct ou ça passe, je suis toujours là. Moi, quand je te dis ça va bien, tu me réponds je vais bien et je te crois quand tu me dis ça. Parce qu'on a tendance à penser que ça passe, c'est aller bien. C'est ça ce que la société veut nous faire croire parce que c'est ça ce qu'on voit tout partout. Alors, sans plus attendre, la première astuce, arrête de te plaindre de ton boulot. Arrête de te plaindre de ton emploi. Arrête de te plaindre de ce qui est nécessaire dans la vie. Et parce que je parle d'expérience, lorsqu'on commence à se plaindre d'une chose inévitable ou d'une chose qui vraiment, sans cette affaire, on ne mange plus, et bien ce qui se passe, c'est que on est là à devenir de plus en plus malheureux sans s'en rendre compte. On perd de la confiance en soi, on se sent piégé de notre propre destin parce que, à force de répéter des mots, ou à force de répéter le fait que notre situation est pas idéale, on finit par croire que c'est notre vie en fait qui est pas idéale. Nous, en tant qu'hommes et femmes, on a souvent conscience de ce qu'on est capable de, ou ce qu'on n'est pas capable de faire, mais on n'a pas conscience de ce qu'on est capable de faire. Et l'idée, c'est que tu as envie de te dire, ouais, moi j'ai envie de me présenter au boulot. C'est pas le boulot de mes rêves, mais je suis en train de travailler pour avoir ce que je veux dans la vie et arrive avec cette énergie. Souris en fait quand tu fais ton boulot parce que tu te dis que c'est ça qui va te propulser vers un avenir meilleur. Les petits sous que tu as avec ton boulot, c'est ça qui va t'aider à avoir une vie plus stable. Alors souris et dis-toi que c'est le nécessaire. Sois reconnaissant. Plutôt que de te plaindre, sois reconnaissant de ta situation. Et tu verras que à la fin de la journée, ton énergie sera tellement charismatique. Les gens tristes, les gens déprimés, tu vas les faire sourire. Les gens auront juste envie d'être avec toi. Tu vas commander le respect. Deuxièmement, ça va sans dire, trouve-toi un plan gros. L'idée, c'est que tu sais pourquoi les films ça termine en fait quand tous les vilains sont morts, quand les vilains ont perdu, c'est parce que justement il n'y a pas de problème. Et nous, en tant qu'hommes, on a besoin de des projets, on a besoin de des problèmes. Mais si on n'est pas capable de se créer nos propres obstacles, on va s'en trouver là où il n'y en a pas de lieu d'être. On va se trouver des problèmes dans notre relation de couple, on va se trouver des problèmes dans notre famille, avec nos amis, juste pour avoir du drame. On est des créatures émotionnelles, on cherche des émotions, on cherche du sensationnel. Et pourtant, l'idée, c'est pas de faire du bullshit avec tout ce qui bouge. Trouve-toi quelque chose, un plan. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et quand je te dis trouve-toi un problème, je te dis de trouver un problème que tu peux contrôler. Un problème dont tu as 100% contrôle. Si tu as envie d'écrire un livre, ça c'est un problème. Parce que d'abord, pour écrire un livre, il faut l'écrire. Alors il faut que tu passes par chaque solution ou chaque souci qui sort sur ta route, chaque obstacle, la flemme de vouloir écrire, ou le manque d'inspiration, tout ça c'est des obstacles que tu devras surmonter et ça tu vois, ça va te chercher alors qu'on sous-estime ce truc. Et dernièrement, arrête la pornographie frérot, arrête la pornographie ma soeur, peu importe, je te connais pas, arrête la porno. Ça c'est quelque chose que tu peux faire qui va changer ta vie instantanément sur le long terme. Écoute, je te raconte une histoire. Quand moi j'étais au collège, il y avait personne qui voulait me croire quand je les disais que je regardais pas de pornographie. C'était tu mens, c'est pas vrai, tout le monde regarde la pornographie. C'était des mecs comme des meufs, ils me disaient tous la même chose, tout le monde regarde la pornographie, d'accord? Et en fait, moi c'est vrai, je pouvais m'en passer, pourtant personne ne voulait me croire. Et le truc c'est que il y a quelques années, personne ne voulait avouer qu'ils regardaient la pornographie. Ou peut-être c'est parce que j'étais au secondaire, qui sait, mais les gens en parlaient juste pas. Et aujourd'hui, le stigma, il s'enlève. On voit ça de plus en plus dans nos médias, des protagonistes qui parlent de la branlette qu'ils ont fait la journée d'hier. Moi, il n'y a pas de stigma et ça, c'est génial. On est moins rapide d'acheter la première pierre. Mais c'est pas parce qu'il y a pas de stigma que c'est sans danger. On fait confiance à un système, en fait, qui nous garde malheureux. Et l'idée, c'est que ce système a compris que le plus on est frustré, le plus on a envie de dépenser, le plus on cherche des solutions à des problèmes qu'on ne peut pas contrôler. Vivre, c'est vouloir, mais vouloir, c'est souffrir. On s'entend que quand on regarde des Captain America et des Wonder Woman qui baisent comme des machines, on compare ce que nous, on peut faire ou nos attentes, en fait, elles changent. Je comprends qu'il y a des nuances, ok? Je comprends qu'il y a la pornographie, ça aide à se découvrir, peu importe. Il y a des gens qui peuvent se permettre, il y a des gens qui ont le luxe de regarder la pornographie H24 et ils s'en sortent et c'est correct. Mais l'idée, moi, je parle aux gens qui veulent changer la vie maintenant. Les gens qui en ont marre de traîner leurs pieds. Les gens qui
qui se sentent comme s'il y a un truc qui manque à leur vie. Moi, je dis, si c'est ta position, arrête ces conneries. Arrête, c'est de la poubelle. Tu peux t'en débarrasser. Ce jet de dopamine qui nous est envoyé comme ça, et ça nous nique. On n'est pas là pour regarder des meufs à poil, des mecs à poil à longueur de journée, et c'est pas naturel. Ce qui se passe, ça joue avec la confiance en soi, ça joue avec l'estime, ça joue avec l'énergie et la motivation, parce qu'on se dit, après une petite branlette, que ouais voilà c'est fait, on s'est reproduit, alors que c'est faux, d'accord? Il n'y a personne qui nous a touchés. Vivre comme hier et s'attendre à un demain différent, c'est un truc qui arrive que dans les films, d'accord? Dans la vraie vie, c'est de la folie, ça n'arrive pas. Alors, s'il y a quelque chose, s'il y a un truc que tu peux faire maintenant, c'est te débarrasser de cette cochonnerie. En plus de ça, le manque de cul, en fait, ça va te foutre quelque chose, la rage de réussir. Parce qu'à la fin de la journée, on est bâti naturellement, c'est pour se reproduire. À la fin de la journée, on va connecter avec autrui. Eh bien, ton manque de cul, ça va te pousser à la voler. Tu n'auras pas à rester dans ton coin, tu ne seras pas complacent, tu ne vas pas être satisfait avec des résultats de merde parce que tu sais qu'il y a un clic qui t'attend quand tu rentres à la maison. Donc voilà, 3 choses qu'on peut faire pour améliorer notre vie dès demain. Arrêtez de vous focaliser sur les problèmes de tout le monde, concentrez-vous sur les vôtres et concentrez-vous sur les problèmes que vous pouvez contrôler. Et il y a un plan. Les films de cul, on arrête. C'est pas bon pour la santé mentale, c'est pas bon pour la santé physique. Si tu es un mec et que tu regardes cette vidéo, ta semence, elle a de la valeur. Arrête de la vider comme si c'était des ordures confortables avec ton téléphone le soir. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à dire bonjour à la caissière. Et on n'oublie surtout pas, arrêtez de vous plaindre des trucs que vous ne pouvez pas changer. Et la joie de vivre. Arrivez au travail avec un putain de sourire, avec une bonne énergie. Allez, vous allez commander le respect et vous allez être magnétique. Tout ça, c'est du gros, d'accord? Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si tu as aimé la vidéo, tu connais la chanson, laisse-moi un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu, plus de vérité. C'est ma team. À la prochaine.